C'est marrant, j'éprouve beaucoup d'appréhension en écrivant cette vidéo. Courant 2021, fatigué par 5 années à transiter chaque jour entre mon 9-1 d'origine et Paris, j'ai fini par quitter le nid familial et prendre mon indépendance en emménageant dans ce tout petit 20 mètres carrés parisien. D'un coup, j'ai eu la liberté de faire ce que je voulais de ce nouveau chez moi, et très clairement, si le résultat ne parlera qu'à un énorme passionné de technologie, je peux pas m'empêcher de me dire que le Thomas d'il y a à peine quelques mois, celui qui vivait encore chez ses parents et faisait ses études en sachant pas trop où il allait dans la vie, il serait peut-être content du résultat et d'où il en est arrivé, tout simplement. Enfin bref, vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous partage mon délire de geek, mon excès d'enthousiaste d'Apple, ma garçonnière résolument kitsch, enfin bref, aujourd'hui je vous montre mon setup pour entamer 2022. Mais avant, un mot du sponsor de la chaîne ce mois-ci qui est Letyshops. Thomas Corporate est de retour, et oui, Letyshops est un des leaders en matière de cashback, une solution ultra simple pour économiser de l'argent en achetant sur internet. Le cashback, c'est juste un système que je trouve super cool en matière d'e-commerce. L'idée, c'est que Letyshops négocie avec ses partenaires un pourcentage sur les achats que réalisent ses utilisateurs sur les sites des partenaires. Après quoi, ce pourcentage est simplement partagé entre Letyshops et ses utilisateurs qui le recevront sur leur compte sous la forme d'un cashback. Il suffit de s'inscrire et éventuellement de télécharger l'application Letyshops pour en profiter. La grande force de Letyshops, c'est leurs opérations spéciales régulières durant lesquelles ils multiplient les taux de cashback qui peuvent monter très vite à entre 15, 20, 25% de votre achat remboursé par Letyshops. Et même sans ça, admettons, j'ai envie d'acheter encore plus de t-shirts noirs sur Asos, et oui, vous aurez compris que je n'achète que ça. Pour économiser, il me suffit de cliquer sur accéder au magasin via l'application Letyshops, de faire mon achat normalement, et boum, je recevrai 4% de mon achat remboursé sur ma cagnotte, que je peux ensuite me transmettre via PayPal ou via un simple virement. Il y a plus de 3000 boutiques partenaires dont Cdiscount, Rakuten, Nike et compagnie, et c'est simplement un bon réflexe pour économiser de l'argent, donc écoutez, n'hésitez pas à utiliser mon lien dans la description pour vous inscrire, et puis faites-vous plaisir. Allez, on revient à la vidéo. Bon, déjà, laissez-moi commencer en précisant que la majorité des meubles que vous verrez ici viennent de chez Ikea. Je vous mettrai bien sûr un maximum de liens dans la description, non seulement pour les objets dont je vais parler dans cette vidéo, mais également simplement pour ceux qui vont apparaître. Mais bon voilà, avec Ikea, vous avez déjà une bonne première piste. C'était même pas un choix véritablement de faire du Ikea. Mon proprio m'a en fait laissé quelques meubles quand j'ai emménagé, dont les cadres sur les murs et les étagères noires et vitrées. Il y avait clairement un mood industriel déjà bien établi, esprit que j'aime beaucoup personnellement et que je me suis employé à conserver en meublant par la suite. J'ai emmené mon énorme bureau blanc bien sûr, télétravail et montage vidéo oblige, et par contre ma petite signature, ça a clairement été d'avoir réfléchi à l'éclairage avant toute autre chose. J'utilise la gamme Nanolith Essentials, compatible HomeKit et Fred un petit peu partout dans l'appartement, avec bien sûr les ampoules, mais également le bandeau derrière le bureau, tout ce joyeux bazar étant bien sûr RGB et compatible avec l'éclairage adaptatif d'Apple. C'est bête, mais la lumière c'est vraiment le facteur numéro 1 qui fait qu'on se sent bien ou non dans une pièce, c'est donc cool de pouvoir tout moduler facilement et rapidement, rien qu'en demandant à Siri, notamment via mon HomePod mini posé sur mon bureau, dont c'est le principal boulot de centraliser tout ça. Et justement, pour parler un petit peu du coin bureau que vous connaissez plutôt bien, je l'ai énormément simplifié ces derniers temps, étant donné qu'avoir une Xbox dans mon champ de vision à tout moment pendant que je travaille, c'était pas forcément ouf. Mon installation est toujours centrée autour de l'excellent Samsung Smart Monitor M7, un moniteur 4K 32 pouces connecté. Il intègre toutes les fonctions d'une Smart TV, il est compatible avec AirPlay, et il est en train de devenir une véritable arlésienne sur cette chaîne, étant donné que j'en suis un énorme fan et que je vous en parle à peu près toutes les occasions, j'ai l'impression. Il est désormais monté sur un bras articulé un petit peu générique que j'ai trouvé sur Amazon, et laissez-moi vous dire une chose, ça change tout, ce genre de bras, vraiment. Mon moniteur semble flotter au-dessus du bureau, j'adore cet effet, ça me permet de gérer les câbles plus facilement, ça libère une place folle, et en plus, pour moi, ce pilier noir en alu, c'était parfait pour coller avec le look industriel de la pièce. Franchement, pour à peine 30 €, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant et je vous le recommande, sincèrement. À côté, on retrouve d'autres grands classiques de la chaîne, le mug intelligent Ember, 100 balles pour un café toujours à la bonne température, mes encyclopédies Tasken, idéales lorsque l'inspiration vient à manquer, et une plante pour donner un petit peu de chaleur à l'ensemble. Oui, elle est totalement fausse, comme toutes les plantes ici, j'ai absolument aucune confiance en mes talents de jardinier, ça c'est clair. Et puis bien sûr, le cœur de ce setup, c'est le MacBook Pro de 14 pouces, compact mais ô combien performant. Je l'utilise directement au pied du moniteur en ce moment, histoire de toujours
profiter de son excellentissime écran XDR. Le mini LED en combo avec ProMotion, ça fait vraiment du bien aux yeux, et c'est cool, cette installation me permet de toujours profiter des deux écrans au mieux, et de tirer parti de la puissance de la puce M1 Pro, le tout en ayant uniquement besoin d'un câble USB Type C pour la recharge et l'affichage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'utilise pas trop le câble MagSafe, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Enfin bref, j'aime beaucoup ce setup, son côté dépouillé et organisé m'aide énormément avec mes problèmes de concentration, mais force est de constater que jusque-là, j'y passais un petit peu trop de temps, chose à laquelle j'ai voulu remédier en me constituant d'autres mini-espaces de vie dans l'appartement. À mon emménagement en avril dernier, dans tout l'appartement, je n'avais que ma chaise de bureau et mon canapé lit juste derrière pour me poser. Le truc, c'est que ma chaise de bureau, elle a beau être confortable, ajustable, tout ce que vous voulez, ça devenait un petit peu relou d'être toujours orienté dans la même direction et éventuellement dans ma position de travail habituelle en plus. J'avais besoin de changer un petit peu ça. C'est donc pour ça que je me suis constitué un petit coin salon, histoire de disperser un peu les points d'attention que je peux avoir dans mon appartement. Alors je sais, c'est super modeste comme coin salon, mais j'adore ce petit côté chill que je me suis constitué ici. Ça commence par ce fauteuil totalement générique acheté sur Amazon, mais au look que j'adore vraiment, et qui en plus est d'un confort assez dingue. C'est le seul meuble à l'inspiration scandinave de tout l'appartement, ce qui lui donne par contraste un côté très chaleureux, et cette impression sympathique est renforcée par la lumière diffuse de ma lampe sur pied et par les éternelles encyclopédies, plaids et autres plantes que je laisse traîner un petit peu partout. Ce petit coin est l'installation toute désignée où j'utilise mon iPad, qui après tout est l'alternative plus chaleureuse et fun d'un MacBook, iPad sur lequel je vais griffonner des trucs, lire le dernier Maxime Chatham avec un café, répondre à vos commentaires, tout ça. En ce moment, je teste d'ailleurs l'iPad classique de 9ème génération, un petit bijou ô combien sous-estimé, dont mon test arrivera bientôt. Il trône en général sur ma petite table d'appoint que vous commencez à bien connaître, étant donné que c'est mon spot favori pour tourner des plans d'illustration, et comme vous pouvez le voir, il est accompagné par quelques télécommandes puisqu'il fait face à ma nouvelle installation multimédia. Toujours dans l'effort de disperser les points d'attention dans mon appartement, j'ai profité du Black Friday pour m'équiper d'une télévision et donc me constituer un vrai setup de divertissement. Même si je suis pas un grand fan d'images, je me suis acheté une télévision, la Philips The One en 43 pouces. Est-ce que je l'ai acheté uniquement parce que c'est la seule télé autour de 600 € dotée d'une bonne approche marketing et d'un nom prononçable? C'est possible, effectivement. Plus sérieusement, The One c'est une télévision 4K dont l'approche est simple, être celle qui propose toutes les technologies au meilleur prix. Et il faut avouer, elle y arrive plutôt bien d'ailleurs. Bon, c'est une dalle VA 60 Hz, désolé pour les gamers ou les indécrottables de l'OLED, mais à part ça, cette télévision coche à peu près toutes les cases. Une compatibilité HDR10, 10+, et Dolby Vision, 4 ports HDMI, Android TV, un certain soin au design qui était vraiment important pour moi, avec des bordures fines, un cadre épuré et un superbe pied central rotatif, et enfin une télécommande avec micro pour le Google Assistant, mais aussi un clavier intégré à la télécommande, franchement plutôt pratique. Bon, il est pas dans une disposition française sur mon modèle malheureusement, mais bon, c'est largement mieux que rien. Oh et puis apparemment Philips utilise une très bonne puce pour gérer l'affichage de ce téléviseur, le P5 Perfect Picture Engine, qui se charge d'upscale les contenus 720p et 1080p vers la 4K de cette dalle. Bon par contre j'avoue que je comprends pas trop comment ça marche, je reste un énorme noob du milieu de la télévision personnellement, je me contente d'être émerveillé face aux images. Et ce qui fait que j'ai été émerveillé par cette télévision justement, c'est la fonction Ambilight, un éclairage à l'arrière du téléviseur qui s'adapte au contenu qui est affiché à l'écran. Alors Ambilight, c'est pas une extension de l'image, bien entendu, quoique l'effet puisse être saisissant dans certaines scènes, mais c'est surtout la garantie de plonger votre pièce dans la même ambiance que ce qui est affiché à l'écran, et ça, ça a beaucoup de valeur pour l'immersion en fait. Et puis de façon plus pragmatique, cet éclairage arrière renforce la sensation de contraste de l'image, et ça évite que les noirs prennent des allures de gris, vous savez, lorsque la luminosité de votre pièce diminue. C'est quand même assez malin. Franchement, Ambilight, je le voyais comme un gadget sympa en achetant cette télévision, mais aujourd'hui j'aurais du mal à m'en passer. C'est vrai que c'est très agréable une fois qu'on y est habitué. À part ça, Android TV est plutôt cool, mais écosystème oblige, je préfère compléter The One avec une Apple TV, ici la version 4K de 2021. La compatibilité HDMI CEC de The One me permet de contrôler quasiment tout directement avec la télécommande de l'Apple TV, et il faut bien avouer que l'interface d'Apple offre des interactions plus naturelles et efficaces que tout ce qui est disponible sur le marché. Et puis bon, contrôler sa télévision avec sa montre, ça a de l'allure également, et pouvoir utiliser ses AirPods Max
pour regarder Dune pour la 48e fois, c'est indispensable. C'est vraiment une expérience à vivre, je suis désolé. Et à côté de l'Apple TV, on retrouve mon adorée petite Freebox Delta. Elle me sert de routeur, mais également de petit serveur domestique pour télécharger des films, en toute légalité bien sûr, directement via Freebox OS. Il suffit d'y insérer un disque dur, et voilà, j'accède ensuite à ma petite collection via l'application Infuse, qui se charge de référencer tout ça de façon élégante et de trouver les synopsis, illustrations, voire même les sous-titres. C'est plutôt impressionnant. Petit coup de cœur, Infuse, ça coûte 1 € par mois et c'est vraiment cool si vous avez une sacrée bibliothèque multimédia. Mais bon, l'écosystème d'Apple, c'est très bien jusqu'à ce qu'on ait envie de jouer aux jeux vidéo, et c'est là qu'intervient la Xbox Series S. Bon, vous m'avez déjà entendu dire des dizaines de fois que j'adore personnellement ce look minimaliste, mais en vérité, à la réflexion, c'est avant tout un design qui colle parfaitement à la cible de cette console. Un public plutôt occasionnel qui va pas forcément jouer H24 et qui ne voudra donc ni d'une énorme console, ni d'un look trop typé PC ou avant-gardiste. Et au-delà de ça, son tarif et bien sûr sa partie technique sont aussi cohérents avec ce positionnement. La Xbox Series S permet de jouer confortablement en 1440p sans aucune prise de tête, elle se charge de faire les mises à jour et autres petites galères pendant sa veille, elle démarre en un quart de tour et permet de revenir en bord de ciel en quelque chose comme une dizaine de secondes, c'est super confortable. Oh et bien sûr la Xbox c'est également le Game Pass, un système d'abonnement pour accéder à toute une bibliothèque de jeux, ce qui est un énorme kiff pour tester régulièrement de nouvelles licences sans la crainte de ne pas rentabiliser les 50, 60, 70 € d'un achat unitaire. Tout ça me fait dire qu'en termes d'expérience au sens large, c'est quand même dingue de voir à quel point Microsoft a tout compris avec cette génération, quoi qu'on pense de son catalogue de jeux actuel. Mais bon, on va pas se mentir, pour revenir à mon setup dans son ensemble, c'est sans doute un petit peu ridicule d'accumuler tous ces objets. C'est vrai. Le truc, c'est que cette pièce, c'est en quelque sorte le modeste rêve que j'aurais pu avoir il y a quelques années de ça. Une sorte de terrier tout équipé, confortable aussi bien pour créer que pour se divertir, surtout pour se divertir, c'est vrai, et bien sûr qui me ressemble quelque part sans être le comble de l'originalité. Enfin voilà, j'adore ce chez moi, et je me sens juste incroyablement chanceux de pouvoir y vivre. Et au final, tout ce que je peux espérer de cette vidéo, c'est qu'elle vous ait éventuellement inspiré, et que vous ayez trouvé un ou deux items qui pourra correspondre à votre propre signature, quelle qu'elle soit, et n'hésitez pas à me donner vos conseils dans les commentaires pour améliorer mon setup d'ailleurs. En général, c'est avec vos idées que j'améliore le plus mon installation, ce qui est quand même un comble. Enfin bref, c'était Nighttech, c'était Thomas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est grâce à vous que notre chaîne continue à grandir et c'est super cool. Et moi je vous dis à jeudi prochain tout simplement. Allez, salut.